Empreinte Plus vient vous arroser en info pour ces mois d'avril. Avec son menu autant plus alléchanté que riche, les lecteurs de notre magazine sont gaufrés et mieux servis. De l'impact de l'état de siège instauré par le garant de la nation en vue de mettre un terme à la guerre injuste nous imposée par les ennemis du peuple dans la partie est de notre pays. La population congolaise devra savoir que Fathi Béton a réalisé que c'est au sein même de notre corps de défense que des tops savagement infiltrés ne font que vendre et dévaler notre stratégie de combat, incompréhensiblement récupérée et contournée par le M23. L'implication du gouvernement des Warriors qui déploie des gros moyens pour dégager des envahisseurs tapis dans notre pays tels des chats sauvages. Et pour ce faire, un hommage aux hommes en uniforme le 17 mai à joindre l'appel lancé par la députée nationale Solange Massomboko, invitant le peuple congolais à être tous derrière les FARDC. La balade avec Empreinte Plus vous conduira sur les sentiers de l'IGF dans le dossier Bukangalonzo, ce qui place Matata Ponyo comme responsable numéro 1 de la débâcle subie par la RDC. La barre de la vérité est bel et bien franchie, alors que la DGI a réalisé des recettes inattendues et insoupçonnées, 1,5 milliard de dollars américains en avril. Galvanisée par ces chiffres jamais atteints, elle prévient les insolvables et publie leurs noms sur la place publique, dans les médias et autres réseaux sociaux. Ils sont des milliers. La République démocratique du Congo s'est conjugue à l'international grâce à Georgine Selemani Touya, directrice générale AI du FONER. Empreinte Plus de ces mois d'avril revient sur la tenue du forum dit de la paix et réconciliation des frères du Grand Katanga, mais surtout de la douche froide assinée par Eddie Kapend, qui désapprouve le caractère d'exclusion de ces forums en ce moment même où les vents des tribalismes soufflent sur toute l'étendue du Katanga contre les Kassaïens. Ce général d'armée, ancien pensionnaire de la prison de Makala, a été dernièrement gracié par le chef de l'État Félix Tshisekedi après avoir passé 20 ans au gouffre. Il pense plutôt que la RDC dans son ensemble a besoin de la paix. Empreinte Plus ne manque pas de ressortir la fidélité de Gentil Ngobila à la vision de Félix Tshisekedi pour faire de Kinshasa une terre où il fait bon vivre. Pour en savoir un peu plus, allez tous vous ressourcer dans ce nouveau numéro d'avril. Empreinte Plus.